Salut tout le monde, on va continuer la correction de l'exercice fait précédemment dans une vidéo précédente. Et si vous ne l'avez pas encore regardé, je vous invite à aller la voir pour mieux comprendre la deuxième question. Deuxième question, calculer le potentiel électrique au point N de coordonnées 0, Y. Alors cette distance c'est Y. Tel que Y est supérieur à L sur 2. Y est supérieur à L sur 2. Et on déduit les deux composantes EX et EY du champ E au point N. Donc ici, on commence par le calcul de potentiel V au point N créé par cette distribution. Et pour ce faire, je vais prendre d'abord un élément infinitésimal, D de L, qui porte une quantité de charge élémentaire dQ. Cet élément est centré sur un point P. Alors, OP, la distance OP, c'est L. La variation de OP, c'est dL. Donc, le potentiel dV élémentaire créé par cette charge élémentaire dQ est donné par la formule suivante. C'est dQ sur 4pi epsilon 0 fois la distance. Cette distance, c'est la distance qui sépare la position du point N, c'est-à-dire du point P, c'est-à-dire la position de la charge élémentaire, et la position où on calcule le champ électrique. Voilà la distance que je dois mettre ici. C'est la distance qui sépare la position de la charge et le point où on calcule le potentiel V. Donc, à quoi égale cette distance? C'est Y, voilà Y, moins petit l. Cette distance, c'est Y moins celle-là, Y moins L. Donc, c'est Y moins L. dQ, c'est lambda dL sur 4 pi epsilon 0 y moins petit l. Alors, j'intègre cette équation. V égale, lambda est une constante, puisque la distribution dans l'exercice est uniforme. Donc, je peux la faire sortir de cette intégrale. Lambda sur 4 pi epsilon 0, l'intégrale de dl sur y moins l. Donc ici, il faut préciser les bornes de cette intégrale. Alors ici, on calcule le champ électrique V créé par toute cette distribution. C'est-à-dire, il faut que P varie de moins L sur 2 jusqu'à L sur 2. D'accord? Alors L varie de moins L sur 2 jusqu'à L sur 2. P balaye toute cette distribution. Donc, L, la variable L, lorsque P varie, alors L varie aussi. D'accord? Donc, les bornes de l'intégrale, c'est L varie de moins L sur 2 jusqu'à L sur 2. Donc, il reste à calculer cette intégrale. Alors, ici, je dois faire apparaître Y moins L. Il faut savoir que cette distance Y est une constante. Donc, la dérivée de L moins Y, c'est la dérivée de L, la différentielle plutôt de L, moins dy. Puisque Y est une constante, donc dy est 0. Alors, je peux remplacer dl par dl moins Y. Donc, V, c'est lambda sur 4 pi epsilon 0, l'intégrale de d de L moins Y sur Y moins L. L varie de moins L sur 2
jusqu'à L sur 2. Donc ici, pour faire apparaître y moins L, je dois factoriser par moins 1. Donc V c'est moins lambda sur 4pi epsilon 0, l'intégrale de d de y moins L sur y moins L. L de moins L sur 2 jusqu'à L sur 2. Et je vais faire un changement de variable. Je prends x égale y moins L. Alors, V égale, c'est moins lambda sur 4pi epsilon 0, d, y moins L c'est x, donc c'est dx sur x. Et l'intégrale de dx sur x, c'est bien ln de x. Donc c'est moins lambda sur 4pi epsilon 0, ln de x. L varie de moins L sur 2 jusqu'à L sur 2. Et je remplace x par son expression. Alors V c'est moins lambda sur 4pi epsilon 0, ln, x c'est y moins L. Entre moins L sur 2 et L sur 2. Remarquez bien que y est une constante. Et petit l, c'est une variable, puisque P balaye tous les segments. Alors, L varie. Voilà L. Lorsque P se déplace tout au long de ce segment, alors L varie aussi. Donc, V égale moins lambda sur 4pi epsilon 0. Je remplace petit l, L c'est la variable. Je remplace L par L sur 2. Donc c'est ln de y moins L sur 2 moins ln de y moins moins, ça fait plus L sur 2. Et voilà l'expression du potentiel V créé par cette distribution. Il reste à calculer les composants EX et EY. Et on va utiliser la relation qui fait le lien entre le potentiel V et le champ électrique E. Alors, on sait que E, c'est moins grade V. E, c'est moins la dérivée de V par rapport à x fois i, la définition de l'opérateur grade, moins la dérivée de V par rapport à y fois g, de le plan au x ou y. Alors, le champ E est donné par EX fois i plus EY fois g, également la dérivée de V par rapport à x fois i, moins la dérivée de V par rapport à y, la dérivée partielle fois g. Et par identification, on peut en déduire que EX, c'est moins la dérivée de V par rapport à x. Et EY, c'est moins la dérivée de V par rapport à y. V ne dépend pas de x. Donc sa dérivée partielle par rapport à x, ça va faire 0. V dépend de y. Donc je dérive V par rapport à y. Alors, EY égale. C'est moins lambda, moins. C'est plus lambda sur 4pi epsilon 0. La dérivée par rapport à y, 2, ln, y moins L sur 2, moins ln de y plus L sur 2. Donc, il reste à dériver cette expression. Je vais faire d'abord un petit rappel sur la dérivée de la fonction ln. Par exemple, si on a ln d'une fonction f, alors sa dérivée,
c'est f' divisé par f. Pour f, une fonction quelconque. Donc, sa dérivée, ln de f. Ln de f, la dérivée de ln f, c'est f' sur f. Alors, ey égale lambda sur 4pi epsilon 0. La dérivée de ln, c'est la dérivée de y moins l sur 2 par rapport à y sur y moins ln sur moins l sur 2. Moins la dérivée de ln de y plus l sur 2. C'est la dérivée de y plus l sur 2. La dérivée, c'est par rapport à la variable y. Il faut faire attention. Sur y plus l sur 2. Donc py égale lambda sur 4pi epsilon 0. La dérivée de y, elle est sur constante, la dérivée de y, c'est 1. Donc ici, pour calculer le potentiel V, il faut faire varier y. Voilà. Donc y devient une variable, même si y est une constante. Mais pour calculer E, on doit faire varier cette distance. Elle est considérée comme variable. Pour qu'on puisse calculer E par cette équation, on fait varier les composantes x, y et z. Donc, la dérivée de y, c'est 1 sur y moins l sur 2. Moins la dérivée de y, c'est 1 plus f2, ça fait 0 sur y plus l sur 2. Voilà l'expression de ex, c'est 0. Et voilà l'expression de y, c'est lambda sur 4pi epsilon 0. 1 sur y moins l sur 2, moins 1 sur y plus l sur 2. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine.